avez un document qui vous a été remis ou qui est inventé, ça vous permet de voir ce qu'on a fait en 6 ans dans le bien vivre et vivre ensemble sur nos territoires. Avant de passer sur les questions de... Alors le dynamisme de notre centre-ville, il est complémentaire à la périphérie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une zone attractive en périphérie pour pouvoir accueillir en centre-ville. Donc c'est comment on arrive à préserver cette qualité de vie, ces relations, sans que ça devienne une cité dortoir et que les gens passent et s'ignorent. Le monde associatif est là pour ça, le monde commerçant est là pour ça, les élus sont là pour fédérer toute cette synergie, cette dynamique qu'on choisit en venant habiter ici. Comment on arrive à fédérer, à faire l'union entre les attentes des habitants? C'est pour ça qu'on les implique dans nos projets par le biais de commissions extra-municipales, moitié élus, moitié non élus. C'est pour ça qu'on a mis en place un conseil des sages, où là, il y a 6 hommes, 6 femmes, ou 7 hommes, 7 femmes, qui s'impliquent et qui portent des dossiers de fond, qui nous apportent des éléments. Là, l'idée, c'est d'avoir un projet sur cet espace qui n'est pas joli du tout, d'araser la partie haute, et d'avoir un promontoire pour en effet lire le château, lire les boisements qui sont juste derrière, d'être auprès de l'étang. Donc là, ça c'est dans notre projet global de l'étang que Laetitia évoquera tout à l'heure. Nos enjeux sur une ville comme les nôtres, c'est la force de fédérer et d'activer des réseaux. Salut, ça va ? 2014, on arrive, ça faisait 2 ans que les 4 médecins, 5 infirmiers, un kiné, un dentiste se posaient la question pour se dire il nous faut une maison médicale, etc. À Saint-Aubin-du-Cormier, ce qu'on a fait, c'est accompagner la commune dans la mise en œuvre d'un projet opérationnel de renouvellement urbain pour accueillir des logements dans le centre-ville et contribuer au dynamisme du centre. On a aidé à monter son étude, on l'a également subventionné. Et ça a permis de définir un peu plus précisément comment agir sur ce vaste îlot qui est l'îlot des Jardins, sur lequel on est ensuite intervenu en acquisition foncière et puis demain en travaux. Nous sommes intervenus sur le pôle social de proximité de Saint-Aubin-du-Cormier qui a été inauguré donc en octobre 2018. La chance qu'avait le territoire, c'est d'avoir à sa disposition un équipement déjà physiquement présent en plein cœur de bourg. Et donc l'idée derrière, c'était d'orchestrer, de mettre en lumière un projet qualitatif qui réponde aussi bien aux intérêts des habitants, aux usagers qui sollicitent les services sociaux. La maison médicale, le pôle de services de proximité à Saint-Aubin-du-Cormier, il fallait que ce soit en centre-ville, c'était impératif. Sinon, c'était un des contributeurs de la perte des commerces. Une fois qu'on a garé sa voiture sur le parking central, on peut tout faire. Ça préserve et ça fait perdurer nos centres-villes et nos commerces de centre-ville pour des dizaines d'années. Du domaine de l'étang avec, pour vous situer, à gauche le camping, en face le jardin d'aventure qu'on a croisé ce matin en passant, et puis la salle Bel Air donc, qui est légèrement au sud-est là-bas. Un des objectifs effectivement de ce projet, c'est vraiment de créer des liens entre le centre-bourg et les infrastructures telles que l'espace Bel Air qui est l'espace culturel, le cinéma, et pour cela c'est d'accompagner en fait les piétons, les cyclistes de manière à permettre aux habitants de poser la voiture et de venir à pied et à vélo au cinéma ou au spectacle à l'espace Bel Air. Aujourd'hui, nous sommes juste les représentants des habitants. Et les habitants de Saint-Aubin-du-Cormier, ils doivent être acteurs de leur vie. Sinon, seul on ne fait rien. Ensemble, on fait beaucoup. Quelle joie de fédérer des compétences élus et des compétences d'habitants qui mettent ça au service du bien commun et de l'intérêt général.